Il est important déjà d'avoir un véritable plan de formation puisque chaque franchiseur a un savoir-faire qui est retranscrit dans le manuel opératoire et donc derrière on doit avoir un plan complet avec à la fois une formation initiale et une formation continue. Cette formation initiale, vous devez avoir des éléments aussi bien sur la partie technique que sur la partie pratique, mais aussi sur le côté commercial, sur le côté marketing, sur le côté gestion. Et après, en fonction des spécificités de l'enseigne, il va falloir creuser et développer certains points. L'idée est qu'un franchisé puisse, à l'issue de la formation initiale, être quasiment autonome pour pouvoir mener à bien son entreprise et réussir. Et bien sûr, par la suite, cette formation sera complétée au sein de la formation continue. Les grands thèmes, donc on évoquait tout à l'heure le côté commercial, c'est un point important, de façon à ce que les équipes, à la fois le franchisé et ses équipes commerciales puissent être formées sur le côté commercial, si on est dans une enseigne de commerce par exemple, mais sur une enseigne de service. Le côté commercial, là aussi, est important. Le savoir-faire de l'enseigne doit être dispensé. On a toute une approche marketing pour pouvoir, indépendamment des opérations marketing qui sont menées par le franchiseur, s'il y a des opérations locales, il faut que ce franchisé puisse les mener dans les meilleures conditions. Donc pour ça, il y a aussi une formation. Un côté gestion, bien sûr aussi, puisque le franchisé est un entrepreneur qui doit piloter son entreprise. Et là aussi, plus il aura un pilotage fin, plus il aura des chances de réussir et de performer, peut-être même de se développer avec un deuxième magasin par la suite ou une deuxième entreprise. S'il a pu profiter de cette formation initiale avec un niveau qualitatif et cette formation continue. Une formation initiale, pour moi, c'est entre 8 et 12 semaines en moyenne. Alors certaines enseignes peuvent aller jusqu'à 20-25 semaines de formation initiale. Là on est vraiment sur les extrêmes, mais une bonne moyenne c'est 10 à 12 semaines de formation initiale. Message, je dirais, plus vers des franchisés. Si vous rentrez dans une enseigne où il y a seulement une semaine ou 10 jours de formation, interrogez-vous sur le réel savoir-faire du franchiseur. Si ce franchiseur arrive à dispenser son savoir-faire seulement en 10 jours, moi je suis dubitatif sur ses réelles qualités de franchiseur. Cette formation va permettre aux franchisés de pouvoir ouvrir dans de bonnes conditions et ensuite il va pouvoir compléter son savoir-faire avec de la formation continue, donc postérieure à l'ouverture. Cette formation continue, elle peut représenter de 1 semaine à 10 jours maximum de formation continue par an. 10 jours, c'est déjà beaucoup en formation continue. Je crois que la moyenne doit se situer à 4-5 jours de formation continue dispensée par le franchiseur. Sachant que le franchisé peut aussi suivre d'autres formations, mais pas forcément organisées par le franchiseur. C'est mieux quand même si c'est le franchiseur qui pilote.